Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en thème, eh bien c'est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Alors c'est une guidance pertinente dans le sens où je vais situer ce que vous vivez, la situation dans laquelle vous êtes ou ce qui vous préoccupe. Donc je vais poser un cadre. Donc dès le début, en fonction de votre signe, une fois que vous l'avez situé, de savoir si ça vous parle ou pas. Parce que comme vous le savez, hein, je ne peux pas parler à tous les signes puisque vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc je pose déjà un cadre pour voir de quoi on veut me parler et je pousserai le tirage pour aller voir pourquoi on parle de ça, qu'est-ce qu'il y a à entendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ou toute autre chose. Dites-moi en commentaire, parce que j'ai envie de le fixer, de fixer cette guidance comme je le fais le mercredi. Il y a des guidances qui reviennent tous les 15 jours. Peut-être que si ce format vous plaît, je le ferai un jeudi sur 2. Donc, dans la barre de description de minutage pour votre signe, toutes les infos pour me contacter. Et moi, je m'en vais sur la guidance. Coucou les béliers! Allez, pour les béliers, de quoi veut-on te parler? J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, de quoi veut-on me parler? Non, je peux pas. De quoi veut-on me parler pour le bélier? D'une prise de conscience. Ok. Vous êtes en train d'affronter certaines peurs ou vous êtes en train de voir une vérité, ce qui présuppose ici que soit vous avez été dans une forme d'illusion ou de déni quant à soit des préoccupations financières, soit des peurs qu'il y a en vous. Mais là, votre 9 d'épée, il est du côté où on se lève ou on se relève et ici, on affronte ses peurs ou alors on voit quelque chose avec plus de clarté. Est-ce que pour certains, si vous avez affaire à la justice, est-ce que pour certains, vous avez reçu des nouvelles au niveau judiciaire? Sinon, pour les autres, ça me parlera ici soit de développement personnel, si on parle de vos peurs. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des phobies, ça peut être un mal-être qu'il y avait en vous et qui maintenant a l'air de s'expliquer. Alors, quand je dis qu'il s'explique, ça passe par vous. Donc, il y a peut-être une compréhension de oui, ça, il faut que je le travaille parce que ça me perturbe ou ça impacte ma vie au quotidien. Et puis, pour d'autres, si vous aviez des pensées obsessionnel, s'il y avait quelque chose en lien avec un passif qui vous préoccupait, là vous êtes beaucoup plus au clair avec vous-même. Alors on va tirer d'autres cartes pour approfondir le tirage. Là je vous pose le cadre de ce dont on veut me parler. En tout cas, on veut vous parler. Alors pour les béliers, pourquoi parler ici de cette prise de conscience? Pourquoi on veut parler de cela à nos amis béliers? Pourquoi? Ouh, ça bloque là du coup. Pourquoi veut-on? Ouh là 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 là. Voilà. Parce que vous allez vous mettre au travail. Tout simplement. 8 de denier à l'endroit. Ici, si il s'agit de traumatisme, de phobie, de peur, on veut nous parler ici de la prise de conscience pour justement s'occuper, faire un focus, s'occuper soit en demandant de l'aide extérieure, soit ici en faisant un travail sur soi pour s'améliorer dans le but de construire ici, avec le 8 de denier. Si vous avez reçu une information au niveau judiciaire, je
pense que c'est pas une décision finale. Je pense ici que soit on te demande des documents supplémentaires, soit alors, ici, on parlera peut-être de justificatifs ou matériel ou au niveau des dépenses, des recettes, bon, bref, de l'argent. Et puis, pour les autres, s'il s'agit de pensées obsessionnelles ou de pensées ici, d'un passé, d'un passif, il y a une envie de s'en sortir. Il y a une envie ici de faire un travail sur soi pour essayer de ce qu'on appelle chasse-pensée. Donc, de réparation, il y a un travail de réparation ici. Alors, de l'autre côté, j'ai un roi d'épée qui vous représente certainement. Et ouais, j'ai un as de denier. On a repris une détermination, une conviction, une force en soi, justement, pour aller vers le meilleur. L'as de pentacle, c'est une énergie de recevoir un cadeau ou un don, ou alors de débuter quelque chose de plus serein, de plus sain pour soi. Et puis, le roi d'épée... C'est la force de conviction, la détermination. C'est avoir des discussions claires, directes. Et là, ça parlera pour tout le monde dans les 3 situations que je viens de vous détailler ici. Donc, c'est un message très positif que tu devais entendre. Et peut-être que tu es déjà dans cette énergie-là. Et oui, j'ai oublié de le dire en préambule. Ça peut être ou un désir, ou un état de fait, ou ça peut être ici une prédiction. Quoi qu'il en soit, que ce soit ces 3 énergies-là dont on parle, c'est très positif pour vous. Et puis pour l'énergie du passé, donc on voit ici que oui, en effet, il y a un pas en avant, 2 pas en arrière, mais on sent votre ambition d'aller vers autre chose, de plus méritant et de plus beau pour vous. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, on pose le cadre. De quoi veut-on nous parler pour les taureaux? Qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? Ouh, 8 de coupe à l'envers. Alors, soit tu es dans un désir ici du retour de quelqu'un, quelqu'un qui t'a ou ghosté ou abandonné, ou il se peut même que ce soit toi qui sois parti, mais il y a peut-être ou de la nostalgie ou un désir du retour de passé, mais cette fois en positive. Donc, à toi de te situer dans la guidance, parce que là, on a un petit enfant, donc le petit enfant vous représente, c'est-à-dire que vous avez retrouvé une forme d'innocence, ou attention, vous pouvez être aussi dans peut-être de la naïveté. On a la comète d'Alais ici qui parle d'un vœu, et cet enfant regarde des coupes ici qui sont, bon, elles sont pas pleines ici, elles sont vides. Les coupes, elles sont pleines dans le 9 de coupe et dans le 10 de coupe. Et qu'il y a un désir de retour. Alors, soit c'est quelqu'un, soit ça a un switch dans une situation, c'est possible. Si vous avez mis beaucoup d'émotions, beaucoup de vous dans une situation, vous avez peut-être fait un vœu pour que la situation switch. C'est-à-dire que on est dans cette phrase ici d'un retour du passé, mais cette fois positive. Donc, est-ce que c'est quelqu'un? Donc, l'espoir qui est le vôtre, peut-être que cette personne, elle change. Peut-être que cette personne, elle revienne sur une intention ou sur une action. Peu importe si c'est vous ou l'autre qui êtes parti. Parce que là, on ne me dit pas qui est parti. On me dit juste ici qu'il y a un désir d'un retour, mais d'un retour positif. Et pareil dans une situation, donc soit il y a quelque chose ici où... Alors, je ne dis pas que vous avez perdu espoir, parce que si vous êtes dans un vœu, c'est que vous vous entêtez, ou si vous ne vous entêtez pas, il y a une énergie de persévérer. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Alors, sachant qu'ici, j'ai un 9 de coupe à l'envers, donc, vous voyez, et puis là, on a un roi d'épée à l'envers. Donc, il y a bien quelque chose, soit au niveau finance et carrière, soit au niveau de quelqu'un où il y a eu une forme d'achèvement.
Et l'achèvement, hein, c'est pas une concrétisation, c'est y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Ok? Soit vous avez arrêté ici, hein, alors pas au niveau relationnel, parce que là c'est très très clair, mais peut-être qu'au niveau professionnel, il y avait une avancée, puis là, bah, il y a un blocage ou il y a un obstacle, c'est possible. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce qu'il te faut entendre ici et maintenant? On a l'énergie du pendu, donc on attend. Hein. On attend la décision de quelqu'un. C'est pas la vôtre ici. C'est, vous attendez ici, hein, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, vous êtes suspendu à la décision de quelqu'un. Pour un nouvel horizon. Ouais, ici on a un poids. Le poids des responsabilités ou le poids ici de la non-communication ou des non-dits. Et là, on a un 9 de coupe à l'endroit. Donc, ce qui présuppose ici qu'il y a un désir profond que tu reviennes, comme dirait l'autre. Ou alors, de ce que je vous ai dit, là, vous attendez peut-être la décision de quelqu'un. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Vous êtes... Le pendu, hein, c'est celui qui croit que c'est à l'autre de décider et qui est dans une fausse croyance. Et la fausse croyance qui est la vôtre, c'est que toi aussi, tu peux te positionner. Que toi aussi, tu as peut-être ton mot à dire. Ou tu as peut-être une influence. Je vais vous remettre une autre carte pour voir ici si on en dit plus. Voilà, le bonheur, le soleil. Bon, on a l'énergie du libre arbitre. On a l'énergie du libre arbitre pour vous. Alors vous êtes dans des souvenirs ici. Hein, donc vous êtes bien dans une nostalgie ou dans un passé. Et j'ai encore ton 9 de coupe à l'envers de l'autre côté. Il y a un bonheur qui est possible. Il y a une issue qui est possible. Alors là, on a la temporalité des signes de feu ou alors de l'été. Mais ça va dépendre ici de ton positionnement. Parce que on a l'air de te dire dans ce tirage que c'est une fausse croyance de te dire que c'est à l'autre hein, de faire un premier pas ou c'est à l'autre de décider, que tu as aussi hein, une action, une position à acter. Peut-être hein, que tu peux ou faire le premier pas ou alors que tu peux montrer le meilleur de toi-même avec l'énergie du soleil. Mais quand on a l'énergie du libre arbitre dans un tirage, tout dépend de toi et tout dépend de ce que tu désires et de ce que tu vas acter dans la matière. Je te donne un exemple au niveau professionnel. Tu penses ici que s'il y a eu un blocage ou s'il y a eu un arrêt ou s'il y a eu quelque chose de conflictuel, il n'y a pas ta part de responsabilité d'engager. Il y a une attente ici que quelqu'un t'explique le pourquoi du comment, alors que les cartes ont l'air de te dire non, montre le meilleur de toi-même, persévère mais du côté positive ou alors exprime ici tes peurs, exprime ici ton énergie d'être suspendu hein, au libre arbitre ou alors à la décision de quelqu'un. Donc il y a peut-être une action que tu peux entreprendre. Mais il est possible aussi hein, que si ni l'un ni l'autre ne fasse ce premier pas vers l'autre, il y a un bonheur, ou il y a une éclaircie, il y a quelque chose, il y a peut-être un déclic qui vient vers toi à la saison de l'été. Alors, si les signes de feu te parlent, prends-les. Hein. Donc, voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti. De quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant, Gémeaux? Oula, la lune à l'envers. Arcane majeur. Ici, ça parle de... Alors, on va y aller dans l'ordre. Ça peut parler ici de ton sommeil, ça peut parler de tes peurs, ça peut parler... Mais ça parle surtout de la lenteur ici. De la lenteur. Soit hein, tu espères et tu attends quelqu'un, et dans ton attente, dans tes espoirs... tu es plus dans une énergie négative.
Donc, tu es plus dans une énergie de scénario. J'imagine le pire scénario. Ok. Au niveau de ton bien-être personnel, si tu es perturbé ici par des cauchemars, des insomnies, c'est dû à du stress et de l'angoisse. C'est dû ici à des sentiments refoulés. Ok. Il y a peut-être un relationnel qui te perturbe. Alors, soit il est amical, soit il est familial, soit il est sentimental. Ou ici, je suis perdue, je ne sais pas, je ne sais plus. Ok? Donc, je vous ai un peu situé le cadre pour que ça vous parle. Mais il y a une énergie de que... comment dire? Soit ça se fait attendre, il y a une énergie de lenteur. Ok? Alors, bon, j'ai hésité à vous parler de choses cachées. Parce que la lune à l'endroit, ouais, c'est ce qui est caché. Mais là, j'hésite, hein, en fait, à te le dire. Est-ce que les secrets, ils sont pas en toi? Ou est-ce que tu crois que quelqu'un ne te dit pas tout? On va voir, hein. C'est pas, ça vibre pas en moi, ça. Mais bon. De quoi veut-on nous parler pour les Gémeaux? Pourquoi vous nous parlez de cela? Oula. Ouais, 7 de bâton. Eh ouais. Et le 5 de denier, le manque, la prise de tête. Ah, vous êtes ambigu, hein. En même temps, vous êtes deux, donc... Ah ouais, vous avez des secrets, vous dites pas tout, vous refoulez des choses, vous, hein, ouais, et vous refoulez ici une énergie d'action ou de positionnement. Parce que le 7 de bâton, hein, c'est quand même quelqu'un qui... soit vous avez déjà discuté de certaines choses et vous attendez peut-être que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, ou soit vous restez quand même assez combattant, assez positif pour avancer, mais ici, il y a du mental, hein, il y a de la prise de tête, hein, prise de tête parce qu'il y a un manque de quelque chose. Alors, soit vous manquez véritablement ici de sommeil parce qu'il y a des non-dits, hein, parce qu'il y a quelque chose de refoulé. Hein. Alors, je ne sais pas à qui vous n'exprimez pas quoi ou qui ne vous exprime pas quoi, mais ça vient vous travailler. Hein. Il se peut que vous ayez des formes de céphalée, des petits maux de tête, des problèmes de sinusite aussi, c'est possible. Parce qu'ici, on vous sent très dans le mental. Vous tournez en rond dans votre tête, vous prenez la tête à savoir mais qu'est-ce que je vais faire demain? Donc oui, pour certains, vous êtes perdus. Perdus dans vos intentions et dans vos actions. Est-ce que vous attendez que ce soit la vie qui fasse que tu bouges ou pas? Est-ce que tu attends que ce soit quelqu'un qui te pousse ou quelqu'un qui acte pour toi? C'est possible. Il y a un truc qui me dérange ici. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Il y a besoin de repos, hein, pour certains au niveau du sommeil. Hein. Il y a peut-être besoin d'exprimer certaines choses, vous. Hein. Peut-être qu'en parlant, en le partageant, en le communiquant, vous dormirez mieux. Donc, oui, il y a quelque chose qui tronche de l'intérieur, toi. On m'a dit le frein, mais c'est pas péjoratif dans le sens. C'est que toi, tu as la langue ici qui a envie de dire quelque chose, mais tu fermes les lèvres. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Ouais, on a la papesse à l'envers. Donc ouais, il y a du secret ici. Et la roue de fortune à l'endroit. Ah, qu'est-ce que vous me faites les Gémeaux là? Alors, pour ceux et celles qui attendent quelque chose de quelqu'un, c'est clair. Hein. C'est clair. Vous êtes ou dans une obsession, ou vous essayez de prêcher le faux pour avoir le vrai, ou alors vous tendez des perches pour que l'autre comprenne quelque chose. Mais alors, à mon avis, là, c'est vain. Hein. Sachez-le, avec les cartes qui sont les vôtres juste après, puisque si, ici, ce qui est clair, c'est qu'il faut communiquer, partager, il faut ici libérer la parole, donc il faut exprimer, hein, que ce soit vos peurs, que ce soit votre besoin de sommeil, ou peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un d'extérieur ou alors à un professionnel.
Si vous attendez quelque chose de quelqu'un au niveau relationnel, peu importe que ce soit amical, familial ou amoureux, c'est pas en lui tendant des perches ou en étant dans je boude ou étant dans, comment dire, dans l'attente qu'il se passera quelque chose. Parce que vous, votre message est très très clair. Hein. Surtout si vous refoulez quelque chose. Donc refoulez, hein, je vais vous montrer ici, vous avez un 4 de denier. Hein. Donc on a une rétention d'informations où on est très centré sur soi, donc renfermé. Et vous, on vous demande de vous ouvrir si vous voulez débloquer la situation. Le message est très très clair. Coucou les cancers. Allez, on est parti pour les cancers. On va poser le cadre. Qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? De quoi veut-on te parler? Ouh, il ne sert à rien d'attendre, c'est 20. Alors, soit dans une triangulaire. Ouais, et puis le 3 de coupe est à l'envers ici. Hein. Alors, si tu pensais... Alors, je vais poser plusieurs cadres, ok? Parce que on peut nous parler de diverses choses. Ici, tu as ton 7 de denier, il est à l'envers, et ton 3 de coupe, il est à l'envers. Donc, soit tu attendais ici des retrouvailles, soit tu attendais ici un message positif, mais à mon avis, l'attente est vaine. Parce que votre 7 de pentacle, il est à l'envers, regardez. Là, hein, il y a une énergie ici d'avoir posé les jalons de quelque chose. Donc là, cette personne, elle vient ici de poser les graines. Ok? Là, le dos est tourné. Donc là, l'attente est trop longue. L'attente est trop longue et rien ne se passe. Ok? Votre 3 de coupe, là, il est à l'endroit. Donc ça, c'est la célébration, les retrouvailles et les festivités. Et là, c'est la nuit noire. C'est l'espoir, malgré tout. Et c'est peut-être la prière et le vœu. Parce que ça fait trop longtemps que vous attendez soit un courrier important, soit une nouvelle positive importante, chère à votre cœur, soit dans une triangulaire, il y a peut-être une attente, hein, de l'espoir, une attente par rapport à un choix, mais ouais, c'est pas... Tu vois, les deux coupes, elles sont en ébullition. La dernière coupe est vide, dans l'espoir qu'on vienne la combler. Donc, vous avez déjà un cadre et une réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le pendu. Donc, ça fait un moment que tu attends, toi. Hein, et j'ai le magicien, mais à l'envers. Donc, tu es encore dans une forme de pensée de pouvoir que les choses peuvent switcher. Que les choses peuvent aboutir et s'arranger. Et là, on a l'air de te dire... qu'il est vain d'attendre, surtout si ça fait un moment. Alors, par exemple, si vous êtes en non-communication depuis 3, 4, 5, 6 mois et que vous attendez le retour de communication de quelqu'un ou que vous attendez que cette personne revienne, à mon avis, c'est non. Ok? Donc, vous êtes bien dans « il est vain d'attendre ». Ça ne sert à rien. Ça ne sert à plus rien, d'ailleurs. Si vous attendiez une issue positive dans une triangulaire, donc un choix d'acter, non, c'est pareil. Et si vous attendiez une lettre, une invitation, ou que vous attendiez un verdict ou quelque chose de positif, aïe, j'ai pas la sensation, hein, il y a peut-être un verdict négatif ici, ou un verdict à votre détriment. Ça se dit, ça? Un verdict arbitraire, ça veut dire que vous ne serez pas totalement perdant, mais soit il y aura un sacrifice, soit il y aura quelque chose qui va te demander d'être dans une énergie de perdre par rapport à tes espoirs. Ça ne veut pas dire un niet définitif dans un verdict. Hein. Ça peut être, on te rend ici un jugement et tu t'attendais à plus, en fait. Et tu te dis, mais j'ai attendu, en fait, pour ça. Et ce qui est vain, c'est que soit tu vas devoir relancer, donc il va y avoir une autre encore attente, soit il y a une énergie d'abandonner. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Je vais quand même mettre une autre carte, là. Ça peut être un regroupement familial aussi. Hein. C'est possible.
Dans l'énergie de retrouvailles, je parle. Hein. Ouais, la mort. Voilà. Et la mort du côté négatif, tu vois. C'était juste pour valider. Hein. Ça, c'est la mort du côté positif. Donc, c'est-à-dire qu'une page se tourne ou alors qu'il y a quelque chose de... Ça se fait dans la joie ici. C'est pas... Je sais pas comment te l'exprimer parce qu'on me montre ici, tu sais, dans la Nouvelle-Orléans, quand on célèbre la mort, tu vois, il y a de la musique, il y a du chant, c'est pas une fin en soi, c'est une carte, elle est positive ici. Là, la vôtre, elle est négative, regardez. Donc, ouais. Et là, j'ai quoi? J'ai un chevalier de denier et ouais, 8 de bâtons, mais à l'envers, regardez. On a un message pas positif. Hein. Et rapide, donc ça, c'est un accusé-réception, c'est un verdict ou c'est une communication, mais sous le coup de la colère, hein, de la rancœur, donc des cris, du conflit, hein, des tensions à prévoir. Et là, il y a quelque chose de concret, il y a bien une nouvelle. Hein. Ça, c'est celui qui vient t'apporter la nouvelle. Donc, je suis désolée, c'est ce que vous deviez entendre. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? On pose le cadre. Ouh, ça me parle de tes amours. De coupe. Alors, soit vous êtes marié, hein, soit vous êtes en couple, ou alors vous avez un désir de trouver une personne avec qui il y a des sentiments réciproques, ou voilà. À vous de vous situer dans la guidance. Mais c'est d'amour dont on veut vous parler. Ok? Alors, pourquoi on veut nous parler de cela? Pour les lions, les lionnes. Ah! Le 2 de denier et le chevalier d'épée. Alors, attends, à l'endroit. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, vous essayez de trouver un équilibre ou vous essayez ici de trouver du temps pour partir à la recherche ou pour reprendre contact avec quelqu'un ou pour communiquer hein, avec plus de monde. Mais ici, quand on est dans un 2 de denier, hein, on est soit au four et au moulin, soit on a une double casquette au niveau professionnel, soit ici, on est en recherche d'équilibre. C'est-à-dire de s'octroyer du temps ou de trouver du temps pour partir à la recherche. Alors, sachant qu'ici, les chevaliers, en principe, ce sont des messagers. Donc, soit hein, c'est quelque chose qu'il te faut entendre. Si tu es célibataire, on te dit... Tu trouveras hein, ce que tu désires si tu passes plus de temps à l'extérieur et moins au travail ou moins chez ta famille ou moins... Bon, bref, tu as compris, il y a un moins hein, ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une détermination chez toi. Il y a une volonté hein, de trouver cette personne ou une personne qui... Alors, soit comblerait un manque, quoique là, je ne sens pas de manque. Hein, on a beaucoup de pragmatisme, on a beaucoup... Vous avez la tête sur les épaules, donc il y a une énergie juste de volonté, ce qui vous représente. Et si ce n'est pas de la volonté, c'est une énergie de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et j'ai envie de me mettre en quête, mais Maëlle, je manque de temps. Je manque de temps parce que je suis très occupée par ma carrière ou très occupée... par une passion hein, ou alors par la famille, où il y a peut-être ici un problème au niveau de l'argent. Mais si problème il y a au niveau de l'argent, dans ta quête hein, de trouver la bonne personne, tu essaies de gérer hein, les dépenses, les recettes. Bon, on te sent très dans la maîtrise et dans le contrôle, quoi qu'il en soit. Mais s'il y a un message à entendre pour vous les célibataires, c'est que si tu te mets en action, si tu as la volonté, si tu es déterminé comme ce chevalier d'épée à trouver la bonne personne, tu trouveras du temps. Voilà, où il te faut trouver du temps. Il te faut trouver un équilibre ici, parce que peut-être que tu es un peu éparpillé aussi, tu vois.
Bon, pour les couples, c'est pareil, hein. Il y a un désir de mieux dans la relation, mais il y a peut-être une préoccupation entre deux. Alors, est-ce que le entre deux, c'est une énergie triangulaire? À vous de vous situer dans la guidance. Est-ce que les entre deux, c'est que, ben, pareil, hein, soit il y a une préoccupation au niveau de la famille, et c'est peut-être un poids de la famille, soit il y a une préoccupation au niveau de la carrière. Et pareil, hein, il y a une énergie d'essayer de trouver un juste équilibre, de faire la part des choses aussi, peut-être. De ne pas ramener le boulot à la maison ou de ne pas parler argent. Il y a quelque chose que vous devez entendre, quoi qu'il en soit, puisque c'est le titre, hein, de la guidance. Pareil, si vous êtes en triangulaire, vous ne pourrez pas longtemps jongler entre deux. C'est pas possible. Puisque là, hein, quelqu'un va te signifier que tu dois faire un choix. Donc, le message est assez clair pour les lions, les lionnes. Voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, on est parti pour la Vierge. De quoi veut-on te parler? On pose le cadre. Alors, on a un magicien à l'endroit. Et on a un 6 de denier à l'endroit. Ok. Alors, le magicien vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On veut me parler soit de ta loi d'attraction, soit de ton désir que quelque chose s'arrange dans la matière. Alors, ça peut concerner ici des souvenirs de quelqu'un. Ça peut concerner ici ce que tu as bâti, ce que tu as construit. Et ici, il y a une volonté de s'en sortir ou il y a une volonté d'attirer à soi quelque chose de plus grand ou de mieux. Donc, ça peut parler à tout le monde, hein, en fin de compte. Alors, apparemment, tu es responsable de quelqu'un au niveau de la famille. Ou si tu n'es pas responsable de quelqu'un au niveau de la famille, il y a un désir de concrétiser des projets. Donc, vie à deux, bâtir, construire un habitat, grandir dans une société où on a un roi de bâton de l'autre côté à l'endroit. On a beaucoup d'ambition de votre part. Amis Vierge, ici que vous soyez un homme ou une femme, c'est la volonté que vous avez ici ou de vivre avec quelqu'un et de le lui signifier, ou de bâtir sa carrière, ou d'aider quelqu'un à s'en sortir. Mais quelqu'un à s'en sortir, soit vous êtes marié à cette personne, soit c'est filial. Ça veut dire que c'est familial ici. Ok? Mais... alors, je ne dis pas que vous avez jeté un sort, mais il y a une forte loi d'attraction ici. Quand on est magicien, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses positivement. Hein. Alors, soit vous êtes un mentor ou quelqu'un d'important dans la vie de cette personne de la famille ou alors au sein de l'entreprise. Vous êtes un pion stratégique dans l'entreprise. Alors, soit vous êtes le patron, la patronne. Si vous n'êtes pas le patron, la patronne, on pourrait, si jamais tu quittes l'entreprise du jour au lendemain, ça mettrait un peu la merde là, tu vois. Alors, personne n'est indispensable, hein, on le sait, hein, en tant qu'employé, hein. Mais ça mettrait plus de temps ici. Tu as un poste stratégique, il y a quelque chose comme ça. Ok? Ou alors, au niveau relationnel, hein, si tu souhaites emménager avec quelqu'un, c'est toi qui as la volonté. C'est toi le bâtisseur, en gros. Ou c'est toi l'initiateur ou l'initiatrice de cette volonté, hein, d'avancer. Donc, à toi de te situer dans la guidance. Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire ici, Amis Vierge? Oula, j'ai la mort qui s'est pliée. Heureusement, elle s'est remise dans le paquet. Parce qu'elle n'est pas jolie, celle-là de mort. Oui, la force, ça c'est vous, hein. La détermination. Hein, vous êtes clair dans votre façon de communiquer. Vous êtes quelqu'un qui maîtrisait, qui gérait. Vous êtes debout. Donc, ça veut dire que vous êtes en action. Je ne peux pas prendre cette dernière carte parce que je ne sais pas si elle était à l'endroit à l'envers. Donc, je vais être obligée d'en mettre une autre. C'est du vice-versa, hein, donc moi, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Ouais, bon, ça revient à ce que j'ai cru voir dans l'autre carte, voilà. Ou concentrez, hein, très à fond, vous. Hein, vous avez vraiment un désir, hein, d'une fin de cycle et d'un début de cycle. Hein, vous êtes à fond les ballons ici.
Peu importe le relationnel, peu importe le désir qui est le vôtre, il y a une issue positive, il y a des communications positives ici, il y a de bonnes nouvelles. Surtout au niveau finance et carrière, et au niveau familial, je pense ici que ce que vous allez exprimer, que l'énergie, la force que vous avez va faire ici que vous aurez une réponse positive. Et si vous avez un désir de plus avec quelqu'un, il y a une réponse positive qui vient vers vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? De quoi veut-on nous parler? D'un vœu. Je ne sais plus quel signe a eu la même carte que vous. Je crois que c'est les taureaux, si ça vous parle. Alors, soit c'est un vœu que tu reviennes. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça, le Corse, là. C'est un vœu hein, du retour du passé, mais positif cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation hein, donc, peut-être que tu aimerais que la situation dans laquelle tu es actuellement s'arrange. Parce que tu as mis beaucoup de cœur, beaucoup de toi, beaucoup d'énergie. Mais ça, c'est une carte de vœu. C'est pour ça que je dis que tu reviennes. Parce que le 8 de coupe, là, c'est quelqu'un qui vous a quitté pour son indépendance et pour son bien-être personnel. Ou c'est vous qui avez quitté hein, quelqu'un ou la situation parce que c'était pas sain. Mais la vôtre ici, hein, avec la comète d'Alais, pardon, c'est un vœu. C'est un vœu que quelque chose switch, en fait, qu'il y a un switch, qu'il y a un revirement de situation positive. Donc, comme je l'ai dit, mais je crois que c'est les taureaux à qui j'ai dit ça, hein, c'est un retour du passé positif que vous espérez, dont vous avez fait le vœu et la prière. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit aux taureaux, encore une fois, parce que je pense que c'est vraiment eux, hein, tu souhaites que cette personne change ou redevienne ce qu'elle était, hein, comme au début, c'est possible. Est-ce que tu souhaites que quelqu'un revienne, hein, le retour de l'autre? Ou est-ce que tu désires qu'une situation qui, dans les débuts, tout allait bien, puis il y a eu un impondérable, où il y a eu les aléas de la vie, et ce truc... soit c'est arrêté par la force des choses, soit il y a quelque chose qui est venu impacter cette situation et tu es dans une énergie soit de persévérance, soit d'entêtement, parce qu'ici tu fais le vœu hein, que ça te revienne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire à ce sujet-là, ami Balance? Ouh, As d'épée, mais à l'envers. Ça, c'est l'As d'épée positive. Le succès triomphal, non sans mal. Après, ici, hein, peut-être de la justice, peut-être des communications claires. Le vôtre, il est à l'envers. Il y a de la bataille ici. Ouais, bon, ben, j'avais pas vu. 5 de bâtons, hein, de la rivalité, de la concurrence, du conflit, de la tension. Et pas de l'attention. Je t'aime, hein. Non, non, de la tension, de l'électricité. Hein. Et ouais. Et là, on a quelqu'un d'immature émotionnellement. On a un valet de coupe. Hein. Immaturité émotionnelle, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui te dit je t'aime aujourd'hui et demain je te déteste. Bon, bref, quelqu'un qui change d'avis comme il change de slip. Ok. Je ne sais pas quoi vous dire ici, ami Balance, parce que là, tu as besoin ici de temps. Tu as besoin ici peut-être... Là, il y a besoin d'une aide, hein, je pense. Soit vous avez besoin d'une aide extérieure ou de l'avis hein, d'un expert pour te dire s'il faut quitter, abandonner ou continuer de t'entêter et de persévérer. Parce qu'il y a des obstacles ici. Ouais. Et donc, il y a une énergie de temps. Ça peut durer longtemps. Et l'aigle qui part avec la couronne de laurier, je pense que tu as besoin de quelqu'un d'extérieur à la situation. Encore une fois, si j'ai parlé d'expert, c'est pas innocent.
Surtout hein, si votre problème il est au niveau de la carrière, des finances ou dans un relationnel où tu aimerais que l'autre change et revienne comme il était au début. Hein, ici, ça peut parler de faire appel à un ami. Hein. C'est voilà. Mais je pense pas, hein, je rigole quand je dis faire appel à un ami, je pense à qui veut gagner des millions, l'appel à un ami. Hein. Tu vois, c'est quand on n'a pas les réponses. C'est quand on ne sait pas, on ne sait plus. Si on est ici dans sa sagesse, donc si on est légitime à y voir clair, moi apparemment ici vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, d'extérieur à la situation, à la relation, de quelqu'un peut-être de plus expérimenté, qui lui vous dira si tu as raison ici, hein, comme dirait l'autre, d'y croire et d'espérer. Donc, il n'y a que ça comme message pour vous ici. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, pour les scorpions, scorpionnes, qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? De quoi veut-on nous parler? Ouh, As de coupe à l'envers. On veut nous parler de tes rêves d'amour ou de grand amour ou de tes espoirs, des espoirs que tu as fondés ou dans une situation, dans une passion, une vocation ou alors dans ici tes espoirs de guérison, de faire le deuil. Là, ton as de coupe, il est à l'envers. L'as de coupe à l'endroit, il est là. Tu vois, donc là, c'est le grand amour, on vient de rencontrer quelqu'un, tout est rose, ou alors on a retrouvé une énergie d'indépendance, de liberté, et on est bien. Et là, c'est la nuit où tu rêves du prince charmant, où tu rêves que quelqu'un revienne, ou que quelqu'un ici t'exprime quelque chose, ou alors tu attends ici des nouvelles, ou tu attends ici... si tu es dans une passion-vocation, hein, dans un investissement que tu as fait avec tes tripes, bah, t'attends. T'attends peut-être des clients, des patients, des touchs. On a le monde, ouais. T'attends de saisir des opportunités ou t'attends ici hein, de boucler un cycle et d'en entamer un nouveau. T'attends que des portes s'ouvrent. À toi de voir comment ça te parle. Ouais, il y a quelqu'un ici qui t'a tourné le dos. Et ça concerne l'amour ou ça concerne une passion, vocation. C'est peut-être les deux, hein, pour certains, certaines. À vous de vous situer. Alors, pourquoi on veut nous parler de ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire à ce sujet? Oh là là, 10 de coupe à l'envers. Mais t'es vraiment dans tes rêves, toi. Dans tes rêves. Regarde, on a la même carte. Hein. Vous rêvez ici de que quelqu'un vienne vous éveiller vos sentiments romantiques. Vous rêvez que quelqu'un vienne vous exprimer quelque chose. Mais on est dans des rêves, on n'est pas dans un état de fait ici. Le 10 de coupe à l'endroit, il est là, tu vois. Et toi, tes cartes, elles tombent à l'envers. Donc, on n'est pas dans un état de fait. Voilà. Et là, le revoilà, celui-là, mais par contre, à l'endroit. Et là, on a quelqu'un qui s'est fermé, c'est vous. Hein. Alors, le valet de coupe, hein, c'est quelqu'un d'immature émotionnellement ou de quelqu'un de jeune dans l'âge et qui n'a pas l'expérience hein, du vrai sentiment amoureux. Ça peut parler de flirt ou de crush, ou ça peut parler de quelqu'un d'instable sentimentalement. C'est un coup je t'aime et puis le lendemain je te déteste ou je t'aime mais moins quoi. Tu vois? Donc on parle de vos rêves, hein, soit au niveau sentimental, soit au niveau, je vous dis, d'une passion-vocation. Mais dans ces deux cartes, il y a de l'attente de votre part. Alors je vais en remettre une ici. Pourquoi on parle de ça en fait? Ce qui présuppose qu'il y a une insatisfaction, hein, il y a un vide en vous. Si on attend et qu'on espère, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Sinon, on ne serait pas en train d'attendre. Hein. Logiquement. Voilà, la tempérance. Ouais, vous attendez que quelqu'un ait des sentiments réciproques, que quelqu'un, ici, qu'il y ait une fluidité, qu'il y ait une stabilité. Arcane majeur. Vous êtes dans la patience. Mais dans la patience parce que vous espérez hein, rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes
les mêmes sentiments, que quelqu'un vous exprime quelque chose, pareil, hein, mais il y a une attente. L'impératrice, donc on a quelqu'un hein, qui brille, et le 6 de bâton à l'envers. Il y a des dommages collatéraux, il y a... C'est pas non plus le désespoir, mais c'est pas non plus le pump it up, hein, tu vois. Alors, peut-être que la carte de la tempérance, hein, elle te dit, bon, en temps et en heure, hein, tu verras ou pas. Alors, du coup, est-ce qu'ils verront ou pas? Il peut y avoir un choix dans une triangulaire ici aussi, hein, qui doit être fait, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdue émotionnellement. Entre les deux, mon cœur balance. Ça, c'est possible. Ouais. Le 3 de bâton. Bon, il y a bien une triangulaire. Mais s'il n'y a pas de triangulaire ici, hein, on te dit hein, qu'il y a une envie de nouveaux horizons, il y a une envie d'autre chose. Ouais, il y a une envie de quitter la situation ou de guérir. Voilà. Et puis, il y a des secrets. Hein. Vous êtes dans le secret ici. Soit vous refoulez des sentiments, soit vous n'avez pas envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un parce que vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Mais vous avez une ambition, vous. Et vous, je crois que vous sentez qu'il vous faut soit déménager pour trouver hein, ce que vous désirez, soit changer quelque chose dans un relationnel, soit carrément partir. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans le pragmatisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de révélé. C'est déjà dans votre cœur, c'est déjà dans vos cauchemars ou dans vos rêves. Hein, dans la nuit, quand on pose la tête sur l'oreiller, on lâche prise et là, tout remonte. Donc, il y a déjà une intention ici hein, d'autre chose. Vous le savez, parce que si l'autre ne fait pas le premier pas, vous partirez. Si vous êtes en couple actuellement et que vous êtes dans un problème au niveau des sentiments réciproques ou au niveau de l'échange, parce qu'ici, la carte de la tempérance, c'est quand c'est équilibré, c'est équitable. Ok? C'est-à-dire, tu donnes, tu me donnes, je reçois, ben tu reçois. Donc, il y a quelque chose à entendre et à comprendre ici. Coucou les Sagittaires. Alors, je regarde, oui, j'ai bien mis le bon minutage. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que tu dois entendre ici et maintenant? De quoi veut-on nous parler? Ouh, l'empereur à l'envers. Alors, soit ça te représente, c'est-à-dire que ici, tu as abandonné quelque chose. Tu as abandonné une bataille, tu as abandonné un foyer, tu as abandonné une entreprise, tu vois. Et si ça ne te représente pas, vous avez un autre signe. Ça, c'est l'énergie du bélier, hein, l'empereur. Hein. Ou alors un autre signe de feu que vous, hein, quelqu'un qui vous a tourné le dos. Donc, qui n'est plus à votre conquête. Et qui regarde ailleurs. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Comme je l'ai dit, hein, c'est un tirage pertinent. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, soit c'est vous qui avez tourné le dos à une situation, à un endroit, à peut-être une relation aussi, c'est possible. Hein. Est-ce que vous êtes dans... Alors, j'ai oublié de le dire en préambule parce que pour certains, c'est un désir. Donc, c'est pas encore acté dans la matière. Pour d'autres, oui. Hein, on est sur la situation au moment présent. Et pour d'autres, hein, c'est peut-être une prédiction. Je sais pas. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, pour les Sagittaires. Ouais. La prise de tête, le manque. Parce que ça ne vous allait pas. Alors, soit vous, au niveau professionnel ou au niveau financier, pourquoi vous êtes parti? Parce que il n'y avait pas de reconnaissance financière, c'est-à-dire, soit vous étiez payé en dessous de la ceinture, hein, c'est-à-dire pas pour ce que vous méritiez, hein, parce que ici, en principe, quand on est un empereur, c'est qu'on coche toutes les cases. Et que peut-être vous avez un poste à responsabilité et qu'on vous donne un salaire de simple employé. Tu vois, parce que là... La carte du 5 de denier, comme ça, c'est l'infortune, la mendicité, hein, le fait d'aller demander quelque chose à son patron ou à son banquier ou bah, pour combler un manque financier ou un manque au niveau d'une reconnaissance de dette ou d'une reconnaissance tout court. Le vôtre ici, il est à l'envers dans le sens où on se prend la tête parce que on n'arrive pas à faire comprendre quelqu'un qu'on mérite mieux.
Donc, à mon avis, et puis là, j'ai un 2 de denier. Donc, il y a eu une décision, hein, soit de vous, soit de quelqu'un par rapport à une relation ou par rapport ici à une situation. Et voilà, où ici, on s'est menti à soi-même. On a été dans les illusions, où on a cru aux fausses promesses. Donc, c'est très, très clair ici. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Parce qu'ici, on nous signifie le pourquoi du comment. On nous dit que soit vous allez partir hein, d'une entreprise ou vous allez partir d'un endroit. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comblé et parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur ou parce que vous attendiez un certain montant et c'est pas acté. Parce que dans les cartes qui suivent, ici, c'est une décision. C'est une décision hein, d'aller vers le meilleur ou d'aller vers autre chose. Et de sortir des illusions ou des fausses promesses. Parole, parole, parole. Je le dis sans l'accent, mais bon. Et puis, si c'est quelqu'un hein, qui vous a tourné le dos, bah, c'est quelqu'un qui n'était pas comblé, qui n'était pas satisfait et ça lui a demandé hein, beaucoup d'efforts, sachez-le, hein, avec le 5 de denier, le 7 de coupe et le 2 de bâton, ça s'est pas fait comme ça. Hein, c'est pas sur une impulsion, non mais maintenant je me casse, c'est bon, non. C'est quelqu'un qui, je pense, vu qu'il est sur un 5 de denier, il a tenté des choses. Et le fait est que bah, ça ne matche pas. Ça ne matche pas, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas bien, donc je m'en vais. Ok? Alors, pour certains, cette personne, elle a accepté cet état de fait. Hein. Est-ce que vous l'avez accepté? Je ne sais pas. Mais il se peut que ce soit vous également, hein, qui soyez... N'oubliez pas, c'est peut-être vous, cet empereur. Hein. Parce que l'empereur, oui, c'est un bélier, mais c'est surtout un signe de feu, comme vous. Et peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que vous pouvez être une femme avec une polarité très yang, surtout si vous êtes assez dans l'action, assez dans dans la gestion, dans la maîtrise. Vous êtes une énergie yang, ok? Donc voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, de quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce que tu as à entendre ici et maintenant? Ouh. Alors, 6 d'épée. Alors, ça concerne un déménagement, ça concerne... alors, soit tu as quitté une entreprise, soit tu as quitté quelqu'un, soit quelqu'un t'a quitté, soit tu as quitté un endroit, hein, tu as peut-être déménagé. Sachant que ça peut être un désir, ça peut être un état de fait ou ça peut être une prédiction. J'ai oublié de dire en préambule. Donc, je vous le signifie ici. Donc, il se peut également pour d'autres personnes au niveau bien-être et développement personnel que vous soyez ici dans votre phase de deuil. On n'est pas encore dans la guérison avec un 6 d'épée. Hein. On est dans une phase ici de... j'ai analysé ce qui me prenait la tête, ce qui me faisait souffrir, ce qui me faisait mal et j'ai décidé d'aller de l'avant. Mais vous n'êtes pas dans la guérison, ce n'est pas des coupes encore. Ok? Donc, à vous de vous situer dans la guidance, sachant qu'ici, succès triomphal, non sans mal. Donc, ici, vous avez repris les rênes de votre vie. Vous avez exprimé, vous avez envoyé un accusé-réception, hein, soit à une entreprise, soit pour un habitat, ou soit ici, hein, vous avez fait appel à un expert ou à un professionnel pour guérir. Ok? À vous de vous situer dans la guidance et on sort du déni de l'illusion. Ça y est, c'est fini, on n'est plus aveuglé. On a eu le déclic, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les Capricornes? Qu'est-ce que tu dois... Oh, l'impératrice. Tu vas trouver ta place, tu vas trouver ta lumière, tu vas trouver... Ben, ici, hein... L'impératrice, c'est vivre une vie riche et luxueuse. Mais l'impératrice aussi, hein, c'est peut-être un mentor, c'est peut-être un guide. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'aide justement à retrouver ton trône, retrouver ta place, retrouver ta jeunesse, ton abondance ouais, ici, j'ai un roi de bâton de l'autre côté...
Et on a le 7 de coupe, hein, la prise de conscience, la lumière et le positionnement. Donc, c'est un tirage très positif, les Capricornes, quoi que vous viviez. Quoi que vous viviez, hein, ici, il y a quelque chose de beau, hein, qui est à vivre et à venir, hein, que vous soyez, hein, dans la guérison ou dans le deuil, hein, on te dit que tu es aidé, guidé pour retrouver ta place, retrouver ton honneur, retrouver ta splendeur. Au niveau professionnel ou au niveau d'un habitat, bah, tu as trouvé la maison de tes rêves, hein, et ici, je pense que tu vas signer quelque chose, ou alors tu as trouvé le job de tes rêves. Bref. Ou tu as trouvé peut-être une autre personne si tu as quitté quelqu'un ou si quelqu'un t'a quitté. Il y a peut-être cette énergie-là au niveau relationnel. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, de quoi veut-on nous parler ici et maintenant? Ce que tu dois entendre. Ouh, Reine de coupe. Ça parle d'amour ici. Ça parle de quelqu'un que tu aimes ou si tu es une femme. Alors, si tu es un homme, hein, ça parle de quelqu'un que tu aimes. Alors, ça peut être ici une sœur, une amie ou alors hein, un crush ou la personne avec qui tu es. Et si tu es une femme, c'est toi. C'est toi, tes sentiments, tes émotions, tes désirs, tes envies. Soit tu es déjà en couple avec quelqu'un, soit tu as un désir ici. Alors oui, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Hein. Le 2 de coupe à l'envers, c'est nos vœux. C'est les vœux, c'est l'espoir ici de trouver la bonne personne ou de former un couple avec quelqu'un. Bon, ce qui veut dire que vous n'êtes pas mariés. Pourtant, les reines dans les jeux, elles sont mariées, mais bon. Et bon, il y a un roi de bâton de l'autre côté. Alors, soit tu as encore dépensé pour un ex, soit il y a quelqu'un qui fait de la résistance ici. Signe de feu, apparemment, si ça te parle. C'est pas une vérité en soi, hein, parce que là, j'ai de l'eau et du feu. Ça se marie pas ensemble, je sais. En signe, ce qui n'est pas une vérité. Hein, si ça vibre en toi, c'est un message supplémentaire, c'est un bonus. Donc, on veut nous parler ici hein, de ce que tu attends en amour, des sentiments que tu as. Ou du désir que tu as hein, de rencontrer la bonne personne. Bon, c'est purement sentimental, ce que tu dois entendre ici et maintenant. Mais il y a une résistance ici. Hein. Regardez, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du serpent. Donc, soit on a quelqu'un en face de toi, signe de feu ici, qui est dans des dépendances ou s'il n'est pas dans du dépendance, il est dans l'énergie du serpent. Hein. Rancœur, sentiment, attiré par quelques-unes d'autres ou quelqu'un en particulier. Bref. Et pour les autres, il y a encore l'énergie hein, du passé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire les Verseaux? Oh là là, un désir d'indépendance et de liberté, un désir d'ancrage. Vous avez besoin de vérité ici. Pas que, hein, on me dit. Alors, regarde les cartes. Oui, les amants à l'envers. Bon, il y a peut-être de la triangulaire ici. S'il n'y a pas de la triangulaire, hein, il y a un attachement au passé. Ouais. Et il y a un désir d'amour. Faites attention ici, les Verseaux. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, il y a une problématique à résoudre. Dans le sens où, faites attention, il y a peut-être de la triangulaire, donc il y a peut-être... cette personne, elle a peut-être le choix entre vous et quelqu'un d'autre, ou alors c'est dû à des dépendances. J'arrive pas à le dire, parce que j'ai plusieurs images. Les sites de rencontres, le libertinage, il y a quelqu'un qui a peut-être une addiction à la sexualité, dans un couple existant. Hein. Est-ce que c'est vous, si vous êtes un homme? Est-ce que madame, vous le savez, vous avez un désir d'ancrage? Ou est-ce que vous souhaitez du coup vous détacher et reprendre votre liberté parce que vous avez trop lutté? Vous avez peut-être essayé d'aider cette personne. Là, je parle pour les couples existants.
Pour les célibataires, votre travail premier, vous, c'est de retrouver votre indépendance et votre liberté. C'est de retrouver un épanouissement personnel. Oui, en effet, vous ne chassez pas penser de trouver un jour quelqu'un qui matche avec vous, mais pour le moment, votre priorité, c'est vous. Là. Et vous le savez qu'il y a encore un reste de quelque chose, que c'est peut-être pour ça que soit vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, soit ici, vous savez que vous ne serez pas totalement libre pour quelqu'un si vous êtes encore dans les pensées de votre passé, de votre passif. Alors, je vais mettre une carte ici, une dernière carte pour vous les Verseaux. Ouh là là, non, j'ai trop de monde. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Ah ouais. Le jugement. Le 2 d'épée. Oh là là. Le pendu et le 9 de bâton. Alors, pour les couples, je pense que vous avez essayé, vraiment essayé. Soit vous avez poussé l'autre à faire un choix entre vous, ses dépendances, ou vous et quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être même fait appel à quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un, un ami, l'appel à un ami pour vous aider. Là, il y a de la fatigue chez vous. Et pour les autres, c'est pareil. Ça fait un moment que vous luttez pour ce nouvel amour ou pour cette liberté retrouvée. Je ne les prends pas, il y en avait trop, mais je voulais vous le dire quand même. Voilà, elle est là. Voilà, la volonté d'avancer. La volonté d'avancer, d'exprimer, ouais. Là, il y a une énergie, ça passe ou ça casse dans les couples existants. Soit vous allez encore donner du temps à l'autre, soit vous allez ici reprendre votre liberté, votre indépendance et puis faire votre petit bonhomme de chemin pour vous. Donc là, on a une énergie de libre arbitre. Quand on a deux salles, deux ambiances, ça va dépendre de ce que vous allez acter dans la matière. Et puis pour les célibataires, bon, vous êtes dans une volonté de faire un travail sur vous, peut-être en parlant à quelqu'un d'extérieur ou peut-être en actant des choses dans la matière pour ici, plus vous rapprocher de la nature ou alors faire des sorties à plusieurs. En tout cas, il y a une quête, il y a une envie. Il y a une envie d'abord de s'occuper de soi et en s'occupant de soi, de faire participer d'autres personnes pour peut-être ouvrir le champ des possibles. Donc voilà pour vous. Et on termine avec vous les poissons. Alors Grisette, il va falloir que tu te pousses un peu ma chérie. Voilà, pour les petits poissons, tu vas pas les manger. Alors, de quoi veut-on nous parler ici et maintenant? Ouh, As d'épée à l'envers. Je crois que vous avez besoin d'aide les poissons. On veut nous parler où vous êtes bloqué dans une situation financière ou ici vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour vous en sortir, soit pour faire des économies, soit pour gérer les dépenses, soit peut-être pour changer d'emploi. Peut-être que vous avez un désir de changement de direction au niveau professionnel, mais vous ne pourrez pas y arriver tout seul ici. Là, il y a besoin d'un expert ou il y a besoin, je sais pas, de prospecter ou de faire plus de recherches. Alors, si c'est pas au niveau finance et carrière, c'est au niveau d'un choix. Alors, un choix, quoi? Est-ce que c'est dans un relationnel? Parce que j'ai un roi de coupe à l'envers. On a un signe d'eau comme vous de l'autre côté, qui est peut-être dans une indécision, ou peut-être que cette personne, elle est dans ses réflexions avec le 8 de denier. Donc, au niveau relationnel, il y a peut-être quelqu'un qui a un choix acté et vous attendez sa décision. Mais ici, la carte a l'air de vous dire de faire soit appel à quelqu'un d'extérieur pour vous clarifier les choses ou pour vous signifier pourquoi cette personne, elle prend tant de temps à réfléchir et à se décider à acter quelque chose. Ok. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et ce qui vous prend la tête, c'est un désir de changement. Soit dans quelque chose en lien avec l'argent, soit en lien avec votre professionnel, soit en lien avec ou un ultimatum dans un relationnel, ou alors une décision que l'autre ça doit tomber, mais pour le moment, ça tombe pas. Ok.
Et là, ça parle de faire appel à un expert ou de faire appel à quelqu'un de plus sage ou de moins subjectif, c'est-à-dire de moins dans la situation, d'extérieur à la situation. Ça, c'est la carte de « Une aide arrivera pour t'éclairer ». Ok? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pourquoi veut-on nous parler de... Ouais, la papesse. Et à l'envers, il y a des secrets ici. Dans l'engagement, il y a peut-être de la triangulaire au niveau relationnel. Ici, si ce n'est pas de la triangulaire, c'est que vous ne voyez pas tout. Hein. Il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, au niveau de l'argent, j'espère pas pour vous hein, qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous léser ou à profiter de vous. Ça, c'est possible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, tu vois, il y a quelqu'un qui a les clés. Et il y a quelqu'un qui les cache derrière. Donc, et il y en a deux. Hein, donc, il y a une énergie triangulaire, vous. Hein. Alors, à vous de situer hein, dans la triangulaire relationnelle, qui cache quoi à qui? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que... Si vous n'êtes pas en triangle amoureux, hein, okay, parce que si vous êtes en triangle amoureux, vous avez compris la guidance ici. Cette personne, elle prend son temps. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit pas tout. Elle vous cache des choses. Et parce qu'il y a... Forcément, si elle ne répond pas tout de suite, hein, soit il y a une peur de vous l'annoncer, soit il y a un manque de certitude de sa part, il y a peut-être de la lâcheté aussi. Et puis pour les autres, hein, si ça n'a rien à voir avec un triangle amoureux, dans un relationnel, il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est votre partenaire? Alors, je vais voir ici... Alors, si vous êtes en association avec quelqu'un au niveau de l'argent, faites attention là. Hein. Parce que là, c'est pas bon. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, après, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, hein, qui arrange des choses à sa sauce pour être dans la victoire. Ouais, bon, on a un arcane majeur, on a la lune à l'envers. Hein. Bon, il y a bien des choses qui sont cachées ici. C'est une question de temps ici. Bon, il y a un retour de karma ici. Alors, le retour de karma, regarde, on a un 8 d'épée, un 6 d'épée. Donc, un déménagement, un mouvement, hein, quelqu'un quitte la situation. Et puis là, on a la force, avec force. Mais on a peut-être une énergie de patienter les beaux jours ici. Il y a quelque chose qui va s'acter. Peu importe ce que vous vivez actuellement, alors j'espère que ce n'est pas vous qui cachez quelque chose au niveau de l'argent, hein, parce que là, il y a un retour de karma. Ce qui veut dire que si tu as fait de la merde, tu auras de la merde. Ok? Si cette personne a fait quelque chose de négatif, elle aura son retour de karma, son retour de bâton. C'est pas ce qu'on lui souhaite, hein, c'est ce qu'il est dit dans les cartes. C'est pour ça que je dis, j'espère que c'est pas toi qui caches quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit des mensonges, parce que ici il y a un retour de karma. C'est-à-dire que on va payer sa dette. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre au moment choisi? Et ça peut prendre un peu de temps. Alors pourquoi je dis un peu de temps? Ça va pas prendre des années. Ici on parle de mois, ok? Ce qui présuppose que le retour de bâton pour cette personne, tu le sauras. Toi, tu le sauras, tu auras ta vérité. Alors, il va pas lui arriver des choses super cool, forcément, mais s'il lui arrive pas des choses super cool, c'est parce qu'il a fait des choses pas cool. Soit il y a eu des mensonges, soit il y a eu de la manipulation, soit il y a eu de l'abus de confiance. Et c'est pour ça que je dis à certains poissons, j'espère que c'est pas vous. Ok? Parce que ici, ça nous parle de karma. Mais pas karma, c'est pas du dharma. Hein. Le dharma, c'est le retour de bâton positif. Là, on parle de karma. Là, c'est pas positif. Donc, voilà pour vous. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Donc, j'attends vos commentaires. Hein, pareil, hein, dites-moi si vous voulez que je maintienne cette guidance-là. Ce que tu dois entendre ici et maintenant, un jeudi sur deux, hein, comme je l'ai dit, pour la guidance du mercredi, ou pas. Des bisous, c'était Maëlle.